Allez, c'est parti. Donc, vous avez tous, donc dans votre écran, vous avez vu, vous avez tous les bulles 1, 2, 3, 4 hein, pour l'instant. Hein. Donc, on commence par donc Aubert. Vous me décrivez, donc vous voyez bien là, donc c'est un peu comme sur le jeu de cartes. Hein. Vous, Oui. vous avez des bateaux qui sont reconnus par les navires supérieurs à 50 mètres avec air et en route. Vous, je vous décris l'environnement. Vous avez les bouées qui sont matérialisées comme signe national. D'accord. Et Oui. puis vous avez les vecteurs vitesse ici. Les vecteurs vitesse, donc en fonction de la longueur, eh bien, décide, vous savez savoir si il y en a un qui va plus vite que l'autre. Et enfin, quand ils sont concomitants, c'est-à-dire le lieu, ils sont bien en route de collision. De toute manière, en règle de barre, s'il n'y a pas de route de collision, c'est qu'il n'y a pas de règle de barre appliquée. Enfin, bref. Donc là, en l'occurrence, pour le premier, vous me décrivez assez rapidement l'environnement, vous me dites quels sont les navires qui sont en collision, qui est privilégié et en faveur de quelles règles, d'accord, et vous me dites comment manœuvrer. OK? Donc là, selon la règle 13, c'est A qui est privilégié parce qu'il est rattrapé par le navire B. Et donc, du coup, la manœuvre à effectuer de la part de B, ça va être de passer à tribord. Donc là, c'est la règle 9 hein, qui est privilégiée et dans lequel il y a la règle 13 qui s'applique. D'accord? C'est la seule règle de la section 2 qui s'applique dans la règle 9. Hein. Il n'y a pas d'autre règle. Contrairement à la règle 10, où là, il y a un environnement qui est une voie de circulation, etc., là, dans lequel toutes les autres règles s'appliquent. La règle 9 décrit l'ensemble des comportements que doivent avoir les bateaux dans un chenal. Okay. Donc là, en l'occurrence, on est bien d'accord, là, je vais remarquer quoi la première alinéa dit quoi que les navires doivent naviguer sur le côté droit du chenal. Okay. Même si parfois, sur la règle de naviguer au milieu, là, pour des raisons de manœuvre, hein, on peut faire rester le chenal au cas où il y a une avarie, au cas où ils sont en interaction avec la berge, avec l'eau que je déplace, etc., etc. Et là, en l'occurrence, ce qu'il fallait bien mentionner, c'est qu'il y a un navire B qui rattrape A. Dans tous les cas, B ne peut pas dépasser A sans une autorisation. Dans tous les cas, c'est A qui est privilégié au titre de la règle 13. Ok, c'est ça la bonne réponse. Et après, effectivement, on peut reparler sur les positionnements des navires. Hein. Maintenant, est-ce qu'il peut le dépasser ou pas? On verra ça tout à l'heure parce que ça fera l'objet de notre question. D'accord. Je peux le dépasser à condition que A m'en donne l'autorisation. Et ce sera sur bâbord, non? Pas sur tribord? Complètement. Parce que vous allez bien voir que je vais éviter d'aller mettre, même s'il y a de la place visiblement sur mon dessin, je ne vais pas aller amener le bateau que je dépasse sur bâbord alors que normalement il est censé naviguer sur tribord, surtout s'il y a un bateau qui vient en face. OK? Ok. Monsieur, les pointillés, ça représente la vitesse. Plus ils sont longs, plus le navire a une vitesse grande. Oui, tout à fait. Ça représente la vitesse. Hein. Donc là, vous voyez bien que B est rattrapant par rapport à A. Ensuite, Balzan, à vous. La 2. Donc le navire A, c'est un voilier. Le navire B, c'est un navire motorisé handicapé par son tir en eau. Ouais. Donc on est dans un chenal étroit. On va appliquer la R9 qui dit que le voilier ne doit pas gêner le passage, le passage dans le chenal. Donc B est privilégié et c'est A qui doit manœuvrer. Alors, oui, au titre de la règle 9, c'est-à-dire qu'en gros, il est bien dit dans la règle que malgré la règle 13 et la règle du navire rattrapé qui est privilégié par rapport au rattrapant, ce qui est le cas du voilier, malgré la règle 18 où dans les secteurs de croisement, le voilier est privilégié par rapport aux autres navires, à condition que les voiliers soient de catégories différentes et que le voilier, typiquement par rapport au bateau à propulsion mécanique, et là, ce n'est pas le fait que le navire soit handicapé par son eau qui lui donne un privilège particulier. Là, il est bien dit, un navire à voile, un navire à pêche et un navire à propulsion mécanique inférieure à 1 mètre ne doit pas gêner le passage d'un navire qui navigue dans toute sécurité dans le chenal. Donc là, il n'y a pas de règle 13 qui s'applique. Attention, hein, c'est un piège en ce sens que, oui, la règle vient, cet alinéa sursoit la règle 13. On a besoin de le préciser, ça, monsieur, que la règle 13... Normalement, alors là, au QCM, non, parce qu'en fait, j'ai pas mis de champ ouvert pour pouvoir écrire, c'est regrettable d'ailleurs, parce que ça permet de plus de latitude. Mais là, bon, en revanche, à la synthèse de
fin d'année, oui, il y aura, je pourrais très bien vous demander les règles qui s'appliquent. Donc là, il faudra mettre la règle 9 et la règle 13. Enfin, justement, la règle pas 13 qui ne s'applique pas. La règle ne s'applique pas. Ça dépend du sens de la question. Mais en général, je vous demande de mettre la règle, je ne vous demande pas les règles qui ne s'appliquent pas, sinon on n'en finit pas. Okay, mais là, donc, je ne vois pas voir, j'ai qu'une solution, c'est la règle 9. Okay. Ensuite, barreau. Alors, il y a un navire de pêche et un navire handicapé par son tirant d'eau. A doit changer de route, non? Bah, je sais pas. Oui, A doit s'écarter de sa route parce que le bateau B est privilégié. Oui, alors à quel titre? La règle 9. Oui. Et voilà. Et la règle 18 est la réciprocité des navires. Alors non, bah non, règle 18, c'est quoi? La règle 18, c'est des navires de secteur haute que rattrapant pour des navires qui sont dans le secteur de croisement de catégories différentes. Là, c'est pas le cas, je suis rattrapant. Et en l'occurrence, là, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un bateau de pêche, pas de question. À partir du moment où je vois un voilier et un bateau de pêche, il y a un navire à propulsion mécanique dans un chenal, ils ne sont pas privilégiés. Hein. Ok pour tout le monde, ça? Donc là, c'est la règle 9. Le bateau de pêche ne doit pas gêner le navire qui est dans le chenal, même s'il est rattrapant. Ok? Vous entendez, Barreau, là? Oui. C'est bon? Bon. Ensuite, Beligi. Ok, donc on a le navire B, c'est un navire à voile. Et le navire A, c'est un navire supérieur à 50 mètres, navire à moteur supérieur à 50 mètres. Et le navire B, il doit manœuvrer au titre de la règle 9, parce qu'il fait route dans un navire qui est tranquillement dans le chenal. Alors, bon, la notion de tranquille, si on n'est pas en vacances, hein, mais il navigue en toute sécurité un chenal, hein, et le voilier. Alors, en l'occurrence, il ne faut pas que j'applique quelle règle? En l'occurrence, je serais tenté d'appliquer la règle ici, là. Il y a la règle 15 aussi. Non, la règle 15, c'est quoi? Bah, il doit passer sur l'arrière. Oui, mais pour quelle catégorie de navire? Propulsion mécanique. Non. Pour les navires de même catégorie. De même catégorie. Est-ce qu'ils sont de même catégorie? Non. Non. Donc, si ce n'était pas un chenal, qu'est-ce que j'appliquerais comme règle 18? C'est qu'ils sont dans le secteur de croisement. Si je n'étais pas dans un chenal. Mais c'est la R18. La règle 18, ils sont de catégories différentes. R18. Et ne me dis pas les R18 si je dois passer derrière, devant, derrière. Okay. Si en revanche c'est deux voiliers, bah, à ce moment-là il y a une règle spéciale, c'est la règle 12. Si maintenant il y a deux pêcheurs qui sont en route de collision, bah, c'est la règle 15, parce qu'ils sont de même catégorie. Si maintenant c'est deux navires à propulsion mécanique et qui sont dans le secteur de croisement, c'est la règle 15 et la règle 16. Si maintenant dans le secteur de croisement ils sont de catégories différentes, c'est la règle 18. Si maintenant ils sont en route de collision dans un secteur rattrapant-rattrapé, c'est la règle 13. Si maintenant les navires de même catégorie arrivent en route directement opposée, c'est la règle 14. Sinon, c'est la règle 18 s'ils sont de catégories différentes. 13, 14, 15, 16, c'est pour même catégorie de navire? Non, 13, non. Au contraire, 13, c'est pour des catégories différentes. Juste 14, 15, 16 alors. 15, 16 et 14, c'est pour des navires de même catégorie. Mais quelle que soit leur catégorie. Hein. Oui, non, bien sûr, mais de même catégorie. Voilà. Tout à fait. Et la règle 18, c'est justement dans le secteur de croisement pour les navires qui sont de catégories différentes. Est-ce que la catégorie entre aussi en jeu dans la 17 ou pas du tout? Pardon? La catégorie entre en jeu ou pas dans la 17? Non, c'est le navire privilégié. Donc oui, la catégorie, non, c'est pas explicité, c'est le navire qui est privilégié. Au titre de la règle 13, de la règle 15 et de la règle 18. D'accord? Et la règle 12, c'est que entre voiliers donc. Entre voiliers. Voilà, ça, ils sont tranquilles, oui, ils ont fait entre voiliers. Et là, donc la règle où les voiliers sont prioritaires sur les bateaux à moteur en haute mer, ça rentre dans quelle règle? La règle 18. Ok. La règle 18, elle dit bien, elle classe par hiérarchie les navires non maîtres de leur manœuvre, navire à captain restreinte, navire handicapé par son tirant d'eau, navire de pêche, navire à voile et navire à propulsion mécanique, c'est l'ordre. Lisez vos règles. Vous ne les lisez pas, vous vous contentez de faire les tests. Alors, ça ne va pas le faire. Hein. Ensuite. Monsieur, ouais. Moi, sur ma section 2, j'ai englobé la 13, 14, 15, 16 comme étant de même catégorie. Dans laquelle? Dans la section 2, du coup, bah, la règle 13, 14, 15 et 16, j'ai mis même catégorie. Donc, c'est faux, du coup, ce que j'ai mis. Ah non, la 13, oui, c'est une catégorie différente. Mais même, c'est quelle que soit la catégorie, de même catégorie ou de catégorie différente, c'est pas le sujet sur la 13. La 13, c'est le fait qu'il y a un bateau qui rattrape un autre. C'est la cinématique qui est déviable. Et ça, c'est marqué quelle que soit cette catégorie. Donc, pour les navires de même catégorie, c'est la 15, la 16, si vous voulez. Et puis, la 17, c'est pour un navire privilégié.
Et la 18, c'est pour les navires de catégories différentes à condition qu'ils soient dans le secteur de croisement. En fait, vous pouvez faire l'amalgame, si vous voulez le retenir mieux, vous pouvez faire l'amalgame entre la 13 et la 18 parce que c'est des catégories différentes en fonction du secteur. D'accord? Et puis la 12, c'est pour les voiliers entre eux. Et puis la 15 et la 16, c'est pour des navires de même catégorie dans le secteur de croisement. Et la 14, il n'y a pas de privilège. La 14, c'est navire de même catégorie, sinon c'est la règle 18, hein, navire de même catégorie, mais à ce moment-là, il n'y a pas de privilège. C'est chacun vient sur sa droite. Allez, Bonnet. Alors là, donc, on a un navire A qui arrive sur tribord du navire B. Mais vu qu'on est en chenal, on n'applique pas la règle 15. C'est priorité au navire sur le chenalant. Ouais. Du coup, c'est B qui continue d'avancer et A qui doit passer sur son arrière ou alors prendre une route parallèle. Bon, il fait ce qu'il veut. A, il fait ce qu'il veut, mais A, il doit pas. Il doit éviter B. Voilà. Il a le droit de naviguer parce qu'il traverse ou il vient d'un zone de mouillage et puis des choses comme ça. Hein. Mais le navire B est privilégié au titre qu'il ne peut naviguer qu'en toute sécurité dans le chenal. Mais du coup, pour la règle, c'est règle 9 du chenal. Et c'est règle 9. Ok. Mais la règle 15, là, elle s'applique aussi, non? Ah non, la règle 15 ne s'applique pas dans les règles 9. Ok. Et oui, qu'est-ce qui se passe si B, qu'est-ce qu'il fait? Alors, appliquons la règle 15 dans la règle 9. Qu'est-ce qui se passe B? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort du chenal pour laisser... Il évite de venir sur son avant. Donc, qu'est-ce qu'il fait, B? Il doit aller se battre sur l'arrière. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Et s'il passe sur l'arrière, qu'est-ce qu'il fait avec le chenal? Il sort du chenal. Ouais, il sort. Il sort. Ok, ça va. Okay. Ensuite, Canavez. Canavez, il est connecté maintenant, oui, je crois bien. Vous m'entendez, Canavez? Oui, c'est bon, je suis connecté maintenant. La 6. Alors, donc, on a le navire B, c'est un voilier. D'après la règle 9, on nous dit que les voiliers ne doivent pas gêner le passage des autres navires. Ouais. Sauf que, du coup, ce serait plutôt... Parce que le navire A, il n'est pas encore dans le chenal et lui, normalement, il n'est pas censé traverser le chenal pour ne pas gêner le passage. Alors, pourquoi il dit qu'il n'est pas censé? Il a le droit de traverser le chenal. Pourquoi il dit qu'il n'est pas censé? S'il y a d'autres navires qui sont dans le chenal, il ne doit pas leur gêner le passage. Du coup, il n'est pas censé traverser le chenal. Mais là, en l'occurrence, il y a un navire. C'est ça qu'en fait, je me pose la question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, mais il y a une réponse aussi. Hein. Là, vous répondez, vous appliquez la règle 9. Donc le là, navire, ça applique la règle 9. S'il est à l'extérieur du chenal, c'est qu'il peut naviguer en toute sécurité à l'extérieur du chenal. S'il y est, c'est parce qu'il n'est pas échoué. Oui, voilà. Et donc B, mais en revanche, c'est un voilier. En rien, les voiliers ne doivent pas gêner les navires qui peuvent naviguer en toute sécurité. Où ça? Dans le chenal. Oui, dans le chenal. Est-ce que A est dans le chenal? Non. Non, justement, il n'est pas dans le chenal. Donc c'est B qui est privilégié, c'est ça? Tout à fait. Ça peut être très bien un gros voilier, ça peut être, je ne sais pas, j'en sais rien. Hein. Okay. Oui, voilà. Et là aussi, je ne voulais pas mentionner à la question précédente, mais c'est valable pour celle-ci aussi. Hein, il est précisé que vous pouvez utiliser la règle 34D, qui sont les signaux sonores d'avertissement, que vous connaissez. Hein. Un coup, c'est je viens sur tribord, 2 coups, je viens sur bâbord, 3 coups, je cule en arrière, et 5 coups, au moins 5 coups, je ne comprends pas votre manœuvre ou je vous avertis, je vous klaxonne. OK? D'accord. Ensuite, coince. Là, on a un navire de pêche qui chenale et un navire à propulsion mécanique qui rentre dans le chenal, enfin qui veut rentrer dans le chenal. Du coup, au titre de la règle 9, le navire B est privilégié et c'est le A qui doit manœuvrer. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Non, le navire de pêche. Non, le B est privilégié pour nous. Alors, c'est un peu délicat, ça. C'est un peu délicat dans ce sens où il n'y a pas de réponse, c'est une interprétation de la règle 9. La règle 9, elle dit quoi? Elle dit qu'un navire qui est... En fait, la règle 9, elle est construite au fait sur le tour qu'un navire en chenal, mais également en voie d'accès étroite, hein, souvenez-vous, hein, cette notion de voie d'accès étroite. Une section étroite, c'est une route qui converge vers le port et qui donne peu de latitude. Ou si le navire a manœuvré pour des questions d'anticollision, il n'y a pas forcément l'eau nécessaire pour le faire. Donc, je vais très bien assimiler le côté extérieur au chenal comme étant une zone d'accès étroite. Et là, le navire, visiblement, sa cinématique, il n'est pas en train de traverser, il est en train de converger vers le chenal pour y rentrer. Donc, typiquement, les cas de figure, comme on retrouve ici à Fos, hein, vous avez des zones de mouillage extérieur au chenal, hein, qui sont des zones d'attente. Hein, un navire qui arrive la veille de son amarrage parce qu'il vient de finir une grande traversée et il avait pris un pied de pilote pour arriver un peu en avance, hein, au cas où il y aurait du mauvais temps, ça s'est bien passé. Il va mouiller. Il a des zones réservées au mouillage. Hein, et donc là, il est piloté. Le pilote d'abord, il vient et puis il va insérer le chenal pour rentrer au port. Et là, si vous voulez, je me pose la question. Je dis voilà, le navire A, son intention, c'est de rejoindre
le chenal. Ou ça, ici, parce que si vous voulez, on peut penser qu'après, ça représente un danger pour lui. Et dans tous les cas, je vais faire prévaloir le fait que je ne suis pas en train de traverser. C'est pas dit dans la règle 9, on est d'accord? Ne faites pas l'amalgame entre la règle 9 et la règle 10 sur ce point-là. Hein, d'accord? C'est simplement des cas possibles de rencontre. Hein. Et il est dit plutôt que bon, le navire de pêche, là, lui, il ne doit pas gêner les navires qui naviguent dans toute sécurité en chenal. Or, l'autre, le A, il va le rejoindre. Et à la limite, il est déjà dans un environnement d'eau confinée, parce qu'il était en voie d'accès étroite quand il était en dehors du chenal. Donc ça, c'est aux voiliers, c'est aux pêcheurs de éviter, parce que le pêcheur ne doit pas gêner. Et dans la vraie vie, je vous rassure, il y aura des arrêtés préfectoraux du préfet maritime qui est responsable de la police en mer, qui va interdire justement la pêche dans les estuaires et dans les voies de circulation, dans certaines approches des voies de circulation. Mais pourtant, dans la 6, on est un peu dans la même situation, non? Que le 6, non, c'est pareil. Mais là, visiblement, du fait de la cinématique, le A, il traverse. D'accord, ok. Le A, il est à l'arrêt, du coup. Dans le 6, le A, il est à l'arrêt? Non, il a une flèche, il a une vitesse, il traverse. Non, mais juste, il veut pas rejoindre le chenal. Alors que dans la 7, il veut rejoindre le chenal. Voilà, c'est ça. Ah, oui, la cinématique fait que... Voilà. Mais d'ailleurs, si on regarde les vecteurs vitesse, dans la 7, le B et le A, ils vont pas se rencontrer, ils vont finir parallèles, mais ils vont pas se rencontrer. Ouais, mais bon, c'est ce qu'on appelle créer une situation de proximité. J'ai pas le risque. Okay. Parce que le navire B, je sais pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va venir à droite ou à gauche, puis moi le A, est-ce que j'aurai suffisamment d'eau pour pénétrer dedans, j'en sais rien. Il y a une situation de collision n'est pas forcément une situation d'impact. Hein. C'est à partir du moment où le navire rentre dans votre CPA. Alors la notion de CPA, quand on est au port comme ça, va être toute relative, parce que les bateaux sont beaucoup plus proches. Hein. Mais en revanche, il ne faut pas qu'ils soient au contact, il faut une marge de sécurité. Allez, après, c'est à qui jouer? C'est à Coste. Du coup, là, il y a un couple remorqueur-remorqué de plus de 200 mètres. Ouais. C'est assimilé à un navire à propulsion mécanique. Très bien. Et comme il est en route dans le chenal, le A doit manœuvrer. Très bien. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Attention, ne pas faire l'erreur d'assimiler un navire remorqué-remorqueur, même si avec les deux losanges sur le navire remorqué et sur le remorqueur, ne pas l'assimiler à une catégorie de navire à propulsion mécanique à capacité de restreinte. Ok. S'ils veulent y être, ce qui peut être légitime, à ce moment-là, il affiche les marques de navire à capacité de restreinte. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est équivalent à un navire à propulsion mécanique. Il est dans le chenal. Le A, visiblement, qu'il veuille y pénétrer ou qu'il n'y veuille pas ou qu'il traverse, etc., ce n'est pas le souci. Là, c'est le navire qui est dans le chenal qui est privilégié. OK? Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Des otards. Allô, des otards? Je suis là. Donc là, on est en pleine mer. On a un remorqueur avec sa remorque qui n'a pas de marque de difficulté de manœuvre. Apprenez, parlez bien la France. Pardon, de capacité de manœuvre restreinte. Ouais. Et en face, sur son bâbord, on a un bateau qui a des marques de jour de capacité de manœuvre restreinte. Ouais. Donc là, suivant la règle 18, c'est le B qui doit manœuvrer. Très bien. Règle 18, on est dans un secteur de croisement de catégories différentes. Je ne me pose pas la question. Règle 18. Ok, je suis en haute mer. Ok, je ne suis pas dans un environnement auquel il faudrait que je puisse me poser la question dans un environnement d'un DST ou d'un chenal. Question subsidiaire. J'ai cette même situation dans un chenal ou dans un DST. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça change quelque chose? Lequel est dans le DST? Le bateau B. Ça dépend lequel. Voilà. Laissez répondre. Mais il reste prioritaire. Laissez répondre des otards. Lequel est dans le chenal? Le B dans le DST. Dans la voie de circulation ou dans le chenal. Et là, le B, enfin les deux dans la voie de circulation, B et A dans la voie de circulation, et puis il n'y a que B dans le chenal, par exemple. Mais c'est toujours B qui doit manœuvrer? Ouais. Même pour un chenal. Pour un chenal, oui. Parce que B dans un chenal, il ne peut pas manœuvrer s'il sort, s'il s'échoue. Donc c'est à B de ralentir. Cette situation-là, maintenant, dans une voie de circulation. Pour la règle 18, le remorquage, il est, on va dire, supérieur en termes de... Non, j'ai dit ça signé à quoi? Non, mais justement, ma question, c'est à quoi il est supérieur? Parce que d'abord, c'est navire non maître de sa manœuvre. Il est en bas de la chaîne alimentaire. Hein. En dessous de navire de pêche? Ah oui, c'est un navire à propulsion mécanique. Oui, mais en train de remorquer, c'est inférieur à un navire de pêche.
Il n'a pas la marque de capacité restreinte, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Si je veux qu'il ait la seule possibilité pour lui de dire j'ai du mal à manœuvrer, je lui ai dit c'est légitime, à ce moment-là, il affiche les marques de capacité Très restreinte. bien. D'accord, merci. Et donc, répondez à ma question là des otards, s'il est dans une voie de circulation. C'est à. Bah, il se décale pour laisser rentrer A, qui a l'air plutôt de vouloir rentrer dans Il la. dedans. Ah, il traverse, par exemple. Pas un problème. Qu'il se décale, qu'il rentre, qu'il sorte, qu'il soit où. On ne peut pas être à l'envers, mais il est dedans. Qui c'est qui est privilégié? A. À quel titre? Règle 18. Bah oui, oui. Les règles 18, toutes les règles s'appliquent dans les voies de circulation. Toutes. Donc, je ne me pose même pas la question. D'accord? Un DST, c'est un calque sur une situation d'autre mer, hein, qui va générer un sens de trafic avec quelques exceptions pour les traversées des sortants et les voies de séparation et les voies de côtières, c'est tout. Hein. Sinon, toutes les règles s'appliquent. Ok. Si maintenant B met son marque à capteur de restreinte, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est A qui doit manœuvrer, parce que au titre de la règle 15. Ben voilà, vous avez tout compris. Ok. 15, c'est la même catégorie. Allez, Dessieux. Alors là, au titre de la règle 9, un navire doit éviter de mouiller dans un chenal étroit, mais s'il est contraint, il a le droit. Mais il doit éviter. Il doit éviter, c'est le terme qui convient. J'ai le droit. Hein. Alors après, j'évite parce que si je mouille et que j'ai le courant qui me vient de l'arrière, ben, je vais faire un demi-tour, je vais faire ce qu'on appelle tête sur la garde, c'est-à-dire que je vais me mettre à l'opposé de ma ligne de mouillage, donc je vais faire un demi-tour, je vais avec un peu de chance m'échouer sur la berge en faisant mon demi-tour. Je peux créer une pollution, ça va coincer, les autres navires vont devoir s'arrêter, enfin, ça va être un bazar pas possible, donc j'évite. Okay. Même en cas d'avarie de barge, j'ai toujours un peu de propulseur. Alors si vraiment je peux pas le faire, j'ai pas trop de choix, je vais éventuellement mouiller, quoi. Mais par exemple, hein, il y a des cas d'accident où le navire, le pilote, sous l'autorité du pilote avec l'accord du commandant, c'est déjà arrivé là, il y a à peu près 1 an sur un voiturier à Portsmouth. Bon, il a dit je préfère aller m'échouer. Hein. Je m'échoue, je suis à marée basse, ça va, je suis pas à marée haute, donc à marée haute, j'ai de fortes chances d'échouer, mais j'ai une avarie, j'ai un blackout, plutôt d'aller me rentrer en collision avec l'autre bateau en basse, et risquer une marée noire, etc. Je vais m'échouer dans la vase. D'accord? On appelle ça faire une souille. Ok, ensuite, on est à Fétic. Ouais, normalement, au titre de la règle 13 et la règle 17, le navire A peut manœuvrer pour rattraper le navire B. Doit manœuvrer, le navire B doit manœuvrer pour éviter le navire A. Vu que le Alors, c'est navire compliqué, A. là. Alors, attendez, c'est quelle règle qui s'applique, là, en l'occurrence? La 13. 13, un navire rattrapant. Qu'est-ce que dit cette règle 13? La 17 indique juste que le B doit manœuvrer pour éviter le navire A. La règle 13, elle dit quoi? La règle 13 ouais. Elle dit qu'un navire qui en rattrape un autre doit manœuvrer. Ouais. Et donc, qu'est-ce que fait A alors? Il doit manœuvrer par rapport à B. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait comme manœuvre? Il passe à tribord. Un peu plus sur tribord, j'imagine. Tribord, il a la place de passer sur tribord de B? Non. Non, ça dépend s'il sort du chenal. S'il peut sortir du chenal, oui. Ah oui, d'accord. Il a la place de passer sur bâbord? Oui. Oui. Bon, ok, admettons qu'il a passé sur bâbord. Est-ce qu'il a le droit de le dépasser maintenant? Oui. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il a le droit? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, attendez. En l'occurrence, il peut, mais à condition que B donne son... De son accord, oui. Eh ouais, d'accord. Donc là, quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative pour A en attendant qu'il négocie son dépassement, etc. Réduire sa vitesse. Il réduit sa vitesse. Là, ce qui est mentionné, c'est que je veux dire, on est bien en règle 13, c'est la seule règle qui s'applique dans le chenal. Le navire A, si vous voulez, doit manœuvrer, d'accord? Soit il ralentit, soit il le dépasse, mais à ce moment-là, ça fait appel à notre process, il doit demander l'autorisation. Mais il n'est pas privilégié par rapport à B. Est-ce qu'il doit se mettre sur le tribord du channel avant de dépasser? Quand il réduit sa vitesse? En général, oui, on verra ça tout à l'heure. En général, oui. Bah oui, parce que si je veux le dépasser, je ne vais pas envoyer le bateau B sur la gauche. Et moi, je vais rester de mon côté droit, sympa. Puis c'est un bateau qui arrive en face. Ça oblige B à revenir sur la gauche, sur la droite, pardon. Oui. Donc, non. En général, si on veut demander à le dépasser, on le dépasse de façon à ce que B a fait un moins de manœuvre possible. On verra ça tout de suite. Ok, Gélie, la 7, la 12. Allô, Gélie? Oui. Gélie, il n'y a pas de micro. Allez, la 12. Vous m'entendez pas? Oui, je vous entends, très bien. Ah si.
donc bateau de même catégorie dans un chenal, Ouais. dans une voie étroite. Ouais. Et donc chacun doit venir sur sa droite. Ouais. Et qu'est-ce qu'il peut rajouter aussi, éventuellement, pour compléter? Signaux sonores, Si non? Ouais, lequel? De venir sur la droite. Non, mais non, voilà, non. Il y a un signal sonore c'est la dernière ligne de la règle 9 qui dit voilà, si je suis dans un coude ou dans un secteur de visibilité. Un coulon. Un coulon. Ok. Alors j'ai entendu en fond de classe là, la règle 14, c'est pareil, je dégoupille la grenade là. Est-ce que la règle 14 s'applique dans un chenal? Nine. Non. Ah non. Non. Il n'y a que la règle 13 qui s'applique dans la règle. Et pourtant, ça revient au même. C'est pas que ça revient au même, c'est qu'une question que la règle 9, elle dit chacun serre sur sa droite pour se croiser sur bâbord. Oui. Ça équivaut à la règle 14 si vous avez envie, mais c'est pas la règle 14. D'accord. D'accord. Donc il n'y a que la règle 13. Vous mettez la règle 14 dans la règle 12 en réponse, c'est faux. Hein. Et est-ce qu'on peut mettre la règle 6? Non. La règle 6, c'est les 6 qui sont communes aux deux. C'est la vitesse de sécurité. Ça, c'est indépendant de l'environnement. Hein. Okay. La règle 7, la règle 6 et la règle 5 et la règle 8 sont des règles de comportement qui sont générales, qui n'ont rien à voir avec la notion de, si vous voulez, d'environnement. C'est en amont. Suffisamment tôt et franchement, une vitesse adaptée aux circonstances, etc. Oui, évidemment. À ce moment-là, c'est-à-dire que dans toutes les bulles qu'on fait actuellement, il faudrait me citer en préambule la règle 5, la règle 6, la règle 7 et la règle 9, la règle 8. Pourquoi dans la question 11, on précise que c'est rattrapant, du coup c'est la règle 13, alors que la règle 13, elle nous dit qu'on peut dépasser des deux côtés? Ouais. Oui, mais enfin, c'est le fait que je ne suis pas privilégié, c'est ça en fait que je veux dire la règle 13. A n'est pas privilégié au titre de la règle 13. D'accord. Et la 13, je peux passer à droite à gauche quand je suis en haute mer, il n'y a pas de possibilité. Mais là, je suis contraint par l'environnement, donc je n'ai pas le choix, je peux venir à droite. C'est règle 9 prioritairement et après règle 13. Règle 9, elle dit, oui, c'est pareil, la règle 9, elle dit, voilà, quand vous manœuvrez, vous devez être sur le côté droit du chenal. Ok, très bien. C'est ce qui va permettre de justifier que je vais demander l'autorisation de passer sur le bâbord de B. Mais si vous je vous mets dans la réponse, je vous mets 2 cases, et vous mettez quelles sont les règles qui s'appliquent dans la question 11, vous me répondez règle 9 et règle 13. Très bien. Si maintenant il n'y en a qu'une, la privilégiée, c'est la règle 13. Parce que la règle 9, là, je sais que c'est un environnement, mais enfin, ça ne fait rien comme possibilité qu'ils n'ont rien à faire. Ok, on y va, Gravitz, la 13. Du coup, là, c'est la règle 9. Ouais. Mais je comprends pas, là, le A, il rattrape, c'est ça? Ouais, c'est pas flagrant, là, mais il rattrape. Sinon, il n'y a pas d'anticollision. Pardon? Vous avez dit quoi? Sinon, il n'y a pas d'anticollision s'il ne rattrape pas à la fin de la question. Oui, c'est pour ça. Mais... Ouais. Et du coup, là, il va demander s'il est en train de rattraper, il va lui demander s'il peut le passer par tribord. Ouais, alors allez-y. Donc, pour ça, il va faire un coulon. Alors, même plus que ça? Attendez, alors c'est quoi encore? Il va faire 2 coulons, déjà, pour commencer, et après? Ah, oui. C'est 2 coulons. Ah oui, c'est ça, 2 coulons et un coup court. Alors, pourquoi un coup court et pas 2 coups courts? 2 coups courts, ça serait si vous voulez le dépasser par la gauche. D'accord, on a dit qu'on préférait le dépasser sur bâbord, puisque ça évite de A de se mettre sur son bâbord. Ok. Et que va répondre B, s'il est d'accord? S'il est d'accord, il va faire tati-tati. Ok. Donc, il va venir sur la droite, ok, et il va donner son direction. Une fois qu'il sera en route positionné en toute sécurité, il va répondre un coulon, un coup bref, un coulon, un coup bref, de façon à ce que B puisse initier sa manœuvre. Voilà. C'est la procédure qui prévoit ça. Elle est quasiment jamais usitée, parce qu'en général, ce sont des procédures qui se font entre gros bateaux dans un chenal. Or, dans les gros bateaux, dans les chenaux, il y a un pilote à bord. D'accord. Et donc, en fait, A va demander à la VHF à dépasser B. Il va le demander parce que c'est qu'il peut le faire, parce que si lui, il aurait pu se retrouver sur le bateau B, et donc il se met à la place de le pilote. Hein. Et B répondra favorablement, a priori, à moins qu'il ait des informations que le pilote A ne connaît pas, et dans ce cas-là, il peut les justifier. Hein. C'est la seule manœuvre où je veux me négocier une manœuvre par VHF. C'est la seule. Mais je comprends pas pourquoi du coup il va. Parce que moi j'aurais choisi l'autre côté que sur la réponse. Pourquoi il va choisir d'aller sur la gauche? Alors justement, s'il va. Donc... Non, justement, il va sur la gauche. Mais ça veut dire qu'il y a de la place sur la droite. Ok. Bon, imaginez, je dépasse sur la droite, je peux le faire. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, B, il va rester sur la gauche. Est-ce que B, c'est la. Quand il se fait dépasser, est-ce que c'est la.
le côté normal de chenalage dans la règle 9. Et non, il peut se retrouver face à un autre Ah non. bateau quand il se fait Et dépasser. si un bateau qui arrive en face, ça oblige B. Alors, donc, du coup, A, il est bien positionné. Donc, le mec qui lui a fait, qui a fait le bateau rattrapé qui n'était pas privilégié, il a contraint le navire B qui était privilégié à se mettre en route de collision avec un navire qui est en face. C'est pas sympa. Ok. Donc, le B, je veux bien que vous me dépassez, mais enfin, c'est à vous de faire le taf, quoi. Donc, moi, je D'accord. mets conformément côté droit et puis vous vous débrouillez. Ok, donc on dépasse par la gauche, ok. Toujours Merci. par la gauche en général, parce que comme ça, c'est moi qui fais la manip, hein, et comme je vais plus vite, ça sera plus facile pour moi de me rabattre sur la droite, plutôt que d'envoyer le navire B qui est peut-être une barge, j'en sais rien, enfin, un truc qui est pas le moment. Donc là, c'est une question très particulière, le dépassement. Ça va durer longtemps. Je vais déplacer des masses d'eau qui peuvent être, on verra ça en troisième année, qui peuvent créer des interactions entre chaque coque avec des possibilités et des dangers de pouvoir modifier nos caps sans que je puisse intervenir. Donc, il faut faire très attention, surtout quand les vitesses sont relativement soutenues. Ok, ensuite, au quart. Oui. Bah là, normalement, les deux navires, ils sont censés naviguer sur la droite du chenal, Ouais. de la règle 9, donc ils sont censés passer chacun sur leur droite. D'accord. Vous ne sortez pas la règle 14 là. Hein. Ok. C'est Ok. chacun vient sur sa droite, premier alinéa. Vous ne me dites pas, on écarte la position, l'espace et chacun vient sur sa gauche pour qu'on puisse avoir un peu plus d'eau de chacun de côté sur tribord. Non. Là, chacun manœuvre. De toute manière, les chenaux, dans les chenaux, la route, elle est tracée au milieu. Bien souvent, les alignements, vous verrez, ce sont des amers qui vont s'aligner, qui permettent d'avoir une seule route et de savoir de calibrer la dérive que j'ai sont en général pour une route au milieu du chenal. Et je fais la manœuvre pour me croiser sur sa droite. Et pour des raisons de manœuvre, cette fois-ci, pour éviter d'être trop près de la berge, ou toujours pareil, je vais avoir des problématiques d'effet de berge avec les zones de surpression que je dégage quand je navigue, qui peuvent me contraindre dans ma manœuvre et dans ma tenue de cap, font que voilà, je suis au milieu du chenal, puis quand j'en croise un autre, suffisamment tôt, je viens serrer à droite. Ok. Pourquoi il n'y a pas... Excusez-moi. Allô, monsieur? Oui, je l'écoute. Oui, oui. C'est pour la question 13. Pourquoi il n'y aurait pas la règle 13 qui s'applique? Bah, la règle 13, oui, c'est possible. La règle 13, c'est pas pour qu'elle ne s'appliquerait pas. Elle s'applique. C'est le navire B qui est privilégié. Ok. Mais là, c'est pour illustrer le dépassement. Le B, s'il n'a pas envie, qu'est-ce qu'il fait bah, le A, il met son moussard dans sa poche et puis il réduit. Il dépasse pas. C'est B qui est privilégié. Pourquoi on a un signal de dépassement sur tribord alors qu'on essaie de parce dépasser tout le que temps sur bâbord? il y a des cas qui peuvent très bien être obligés. Une drague, par exemple. C'est une drague qui drague sur le bâbord. Moi, je vais être gentil, mais je drague en sens inverse et puis je fais mon côté. Voilà, donc je vous dépasse sur votre tribord. Parce que moi, j'ai pas envie de m'envoyer sur bâbord. C'est un exemple classique. Et dans ce cas, le navire rattrapé ne répond rien s'il n'est pas d'accord. S'il ne répond pas, l'absence de signe de réponse sonore équivaut à un refus. D'accord, ok. Là aussi, c'est pareil. C'est pas dit, c'est à vous d'interpréter et lisez bien la règle. Là, il faut aussi. Les règles, c'est fait que quand il y a un accident, c'est une façon, c'est des textes juridiques, les codes règles. C'est plus une façon de dire, voilà ce que on ne définit pas dans un règlement juridique, on s'en sortirait pas. Si vous imaginez, il faudrait des codes règles qui fassent 10 volumes. Si je devais définir ce que le bateau a le droit de faire, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'étudie potentiellement tous les cas possibles, nombre de bateaux, situation, environnement, j'en sortirais pas. Okay, donc, en gros, je dis plutôt, voilà ce que le navire ne doit pas faire, ce qu'il doit éviter de faire. Ce qui m'offre un champ des possibles dans ce qu'il est possible de faire. Et après, je vois si c'est cohérent avec si c'est en adéquation avec la règle. C'est beaucoup plus facile à démontrer. Donc, en gros, s'il y a un accident, avez-vous appliqué cette règle-là? Non, vous êtes tout faux. Ah oui, mais bon, c'est pas expliqué. Pareil, est-ce que vous n'avez pas appliqué ces linéaires? Non. Le reste, après, c'est une mauvaise interprétation. C'est pour ça qu'on parle souvent d'interprétation des règles de barre et que si on n'est pas assez rigoureux là-dessus, ça prête à des interprétations et donc des erreurs. Règle 15, Kenonich, allez-y. Ouais, donc on est dans un DST, il y a un navire qui est en train de pêcher, le B. Donc il est censé ne pas gêner le passage des navires qui suivent la voie de circulation. Donc j'imagine que le A est privilégié. Et donc le B doit manœuvrer. Et donc je ne suis pas tenté d'appliquer quelle règle? Là, c'est pareil. La 13. Double peine. Et puis surtout également aussi là, la 13, parce que du coup le navire est rattrapé. Et a fortiori pas la 18, mais ça n'a pas de sens, on n'est pas dans le secteur de croisement. Mais là, c'est bien le premier alinéa de la règle qui dit, nonobstant la règle 13 et la règle 18 pour les voiliers, navires à propulsion mécanique inférieure à 20 mètres et les navires de voile, ne doivent pas gêner les navires qui naviguent en toute sécurité dans la voie de circulation. Pas dans le DST, dans la voie de circulation.
Ok, ensuite, Koenig. Oui, du coup, il y a un navire de pêche en train de pêcher dans la zone du DST. Il a le droit d'être là et Alors, de pêcher là. attends, vas-y, précise. C'est pas dans la zone du DST, c'est quoi? Là, c'est DST. Dans la parce que zone j'ai de mis, séparation du trafic. Hein, vas-y. La zone de séparation du trafic. Très bien, c'est important. Hein. Ok, alors vas-y. Il a le droit d'être là. Ouais. D'après la règle 10. Donc, c'est lui qui est privilégié et A qui doit manœuvrer. Alors, attends, répète en bobine un peu. Quelle règle? Règle 10, il Pourquoi? a le droit d'être là. Non, c'est pas précisé. Hein. Et sinon, c'est la règle 15. Non plus. C'était bien parti, ça finit mal, c'est dommage. Règle 15, c'est quoi? Pour des navires de... Les navires qui se croisent. Oui, mais de quelle catégorie? Même catégorie. Ah, de même catégorie. Bon, bah, c'est pas la même. Donc, on rembobine. Quelle catégorie, là? Quelle règle s'applique? La 18. Et la 18. Le navire, il est autorisé par la règle 10 de naviguer dans la bande de séparation, comme il est autorisé dans la bande de navigation. Il doit éviter de gêner les navires, et donc il perd ce privilège quand il est dans les voies de circulation, mais quand il est dans la bande de séparation, qui peut faire, dans le Pas-de-Calais, elle fait 0,8 milles de large, hein, donc là, ça va être un peu ténu. Hein. Et quand vous allez à Brest ou dans le Cotentin, hein, il y a des, là, au large de Corsen, la bande de séparation, elle fait 8 milles de large. Donc là, il s'en donne à cœur joie. Et un bateau qui traverse, eh ben, c'est la règle 18, comme en haute mer, qui s'applique. OK? Sachant que A, il a le droit de traverser. Hein. Well, ensuite, La Fontaine. Allô? On est dans un DST. Le bateau de pêche, pour l'instant, est privilégié, mais quand il traversera la... Non, ce qui m'intéresse, c'est le point d'impact. Hein. Donc, il est privilégié, machin, il va oublier qu'il quittait. Là, ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement dans la voie de circulation. Bah, quand il sera dans la voie de circulation, il sera plus privilégié. Au titre donc, de ça sera le bateau. La règle 10. 10, très bien. Elle n'est pas m'appliquer la règle 18, là. OK. Allez, Lepage. Donc, ces deux navires supérieurs à 50 mètres, ils sont dans un DST. Et selon la règle 10, le navire B est prioritaire et le navire A doit rentrer avec le plus petit angle possible. Alors, vous mélangez, il y a deux réponses à avoir. Il faut me décomposer les deux réponses. Il doit pénétrer dans un DST à condition qu'il y ait un regard, il y a un port au regard, et donc à ce moment-là, il a le droit d'emprunter la zone de navigation côtière à condition qu'il y ait un port, et pour pénétrer dans la voie de circulation, il doit le faire avec un angle le plus faible possible. Premier point, règle 10. OK. Là, il y a une deuxième règle qui s'applique après. Du coup, ça doit être la règle 15. Non. La 13. C'est mieux. Ah oui, non, navire qui en rattrape un autre, ok. Ouais. La règle 13. Et c'est le A qui doit, enfin c'est le B c'est le A qui doit manœuvrer, c'est le B qui est prioritaire. Tout à fait. OK, deux règles, règle 10 et règle 13. Ensuite, Len. On a un navire de moins de 20 mètres qui et un navire. Non. Alors attention, c'est une question à moins 5 points, ça là. Donc il y a gros espoir chez vous là. Hein. Donc regardez bien, le bateau bleu, qu'est-ce qu'il a comme feu? C'est pas parce qu'il est bleu que. À quelle longueur il est là, le bateau bleu là? Il a quoi comme feu? Il est supérieur à 20 mètres. Non, plus que ça, regardez. Il a combien de feux de tête de mât? 2. 2, ça veut dire quoi? Il est supérieur à 50 mètres. Mais ça aussi, si vous faites éviter là-dessus, vous êtes parti. Hein. Après, alors ensuite. Donc, qu'est-ce que j'applique comme règle et qui manœuvre? On est dans un DST, du coup, c'est la règle 10. Et c'est B qui est privilégié par rapport à A. À quel titre alors? La règle 15. Donc, c'est B qui est privilégié et non pas privilégié au titre du fait qu'il est dans la voie de circulation, c'est ça? Ouais. Ok, on est d'accord là-dessus. Hein? Ouais. Tous? Si vous il n'est pas privilégié grâce à la règle 10? Donc c'est la règle 10 et la règle 15, les deux. Pas La règle 10, on s'en fout, elle n'a rien à faire. Parce que là, la règle 10, si elle dit que A doit traverser de manière perpendiculaire, d'accord. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui va manœuvrer.
c'est A qui va manœuvrer au titre de la règle 15, qui vient sur le bâbord de B, qui est privilégié, qui conserve sa roue, sa vitesse. Ça tombe très bien, il va la conserver parce qu'il a une bonne circulation. Et A manœuvre au titre de la règle 15. D'accord? Pas au titre du fait que B est privilégié parce qu'il est en voie de circulation. Ça, vous me répondez ça, privilégié au titre de la voie de circulation, vous perdez 5 points. Tout le monde l'a imprimé, ça? Ok. Bien, on passe. Suivant, Lopez. Oui. Du coup, on est dans une voie de circulation. Et au titre de la règle 18, c'est le navire B qui doit manœuvrer. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Non. Ah, ouais. Règle 10, il ne doit pas déranger le bateau. Ouais, règle alors, 10, c'est B prioritaire. On n'est pas en train de dormir, on n'est pas à la sieste. Là, hein. Donc, ne doit pas gêner la circulation. Ne doit pas gêner. Vous devez connaître ce mot particulier. C'est ne doit pas gêner. Ça peut vous être demandé. Hein. Parce qu'on n'est pas dans la zone de séparation. C'est la règle. Du coup, c'est la règle 10. 10 et non pas la règle 18. Hein. Okay. Attention. Hein. Pareil, là, poum, hein, je t'ai coupé une grenade. Hein. Ce qui n'empêche pas le navire B de manœuvrer au titre de la règle 17, le navire privilégié, parce que A, s'il ne va pas très vite, il change de 90 degrés de sa route par rapport à sa route d'origine, c'est pas pour autant qu'il va s'écarter du danger. Quoi. Et donc B doit tout faire au titre de la règle 17 et de la règle 8 hein, pour éviter la collision s'il y a à manœuvrer, mais pas sur tout, etc. Quoi. Ok, mais pas la règle 18. Hein. Est-ce que je pourrais avoir cette situation-là? Est-ce que cette situation-là pourrait exister dans la bande de séparation? Non, ce serait règle 18. Ouais, mais dans quel cas à ce moment-là? Si les deux navires étaient dans la zone de séparation. Mais à quelle cinématique? Route de collision. Oui, collision, mais est-ce que ça veut dire quoi? Dans quelle situation? B serait dans quelle route? Quelle route B, par exemple? B serait en route pour traverser le... Pour traverser uniquement, hein. Oui. Je ne peux pas avoir une route de collision en mettant B en train de chenaler dans la bande de séparation. Hein. Non, parce qu'on n'a pas le droit. D'accord. Uniquement comme le bateau de pêche tout à l'heure, uniquement quand on est en secteur de croisement. Ok, très bien. Ensuite, Mercier. Oui. Allez-y, à vous. Alors, c'est la règle 15 et la règle 17 qui s'appliquent. Ouais. Donc, le navire A va passer sur l'arrière du navire B. Ouais, alors ça aurait été mieux que... C'est ça, au final, comment ça va se traduire, mais c'est pas vraiment la définition de la règle 15. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle 15? La règle 15, elle dit que le navire sur tribord est privilégié. Ouais. Et donc, le navire A doit faire quoi? Le navire A ne doit pas passer sur l'avant du navire B. Voilà, c'est différent, d'accord? Ok. Doit éviter de passer sur l'avant. Ça va privilégier le fait que je vais passer sur son arrière, c'est normal parce que les vitesses relatives vont se croiser. Mais je peux très bien m'autoriser le navire A à passer suffisamment tôt, aux conditions que je fasse la manœuvre suffisamment tôt. Je peux très bien m'autoriser à passer sur l'avant du navire, hein, si j'ai pas d'autre solution. Ça va. Ok, je m'enferme pas. Je dis pas ce que je dois faire. Je dis ce que j'évite de faire, ce qui m'offre un champ des possibles cinématiquement beaucoup plus important. Ok. Il se peut, je le mets dans cette règle-là, hein, c'est pas demandé, mais enfin c'est pour enrichir un peu notre échange. Je peux très bien avoir, je vous l'ai expliqué quand on avait fait la règle 17, A, surtout dans un chenal, dans un de circulation, peut être empêché par un navire C qui le rattrape, qu'il a déjà dépassé, et peut ne pas pouvoir devenir sur tribord parce que on lui demande d'éviter sur bâbord, et s'il vient sur bâbord, il va se retrouver dans la voie de séparation, et encore pire, il va se retrouver à contresens. Donc là, c'est A la possibilité dans ce cas-là de réduire, encore que potentiellement faut-il le faire. Hein, je vous ai expliqué ces problématiques du navire isolant, par exemple. Hein, et que si B doit avoir cette situation-là, B doit avoir que A il va avoir des contraintes. Donc B il peut très bien faciliter la manœuvre en venant sur la droite, ou en accélérant, ou laissant passer, en ralentissant, etc. Enfin, il peut manœuvrer règle 17. Et s'il ne traverse pas, du coup, enfin, s'il comptait traverser, il va devoir ressortir du DST pour reprendre une route perpendiculaire? On parle de qui? De A ou de B là? De B qui doit partir sur son tribord. Et il traverse. Hein. Oui, mais si dans la situation avec C, il doit dévier à tribord, il sera plus perpendiculaire au DST, du coup il pourra quand même le traverser. À ce moment-là, il vient à la voie de circulation. Hein. D'accord, ok. En revanche, ce qui peut se passer, ce qui est déjà plus rare et ce qui peut arriver, c'est imaginer que là, lui, il va venir sur la droite, d'accord, pour faciliter. En venant sur la droite, il laisse un peu de champ à A. Et puis là, en venant sur la droite, là, il passait entre un navire qui était là, qui descendait en face. Hein. D'accord? Et puis, il avait calibré et il avait passé, c'est ce qui se passe souvent, ce qu'on appelle une fenêtre. Hein. Il va passer entre les deux bateaux, devant le bateau qui arrive sur son bâbord et devant le bateau qui arrive sur son tribord. Okay?
Donc, dans un coup, là, il est privilégié, puis après, du coup, il perd son privilège par le navire qui vient dans la voie descendante, hein, le navire qui vient sur son tribord. Et il peut arriver des fois que le navire, il vienne sur la droite, et du coup, il va se retrouver en route de collision avec le navire qui descend. Donc, il va encore venir sur la droite pour laisser passer celui-là, et il va être à un angle tellement faible qu'il peut s'être assimilé à une navigation à contresens. D'accord. Il peut le faire, il est en situation d'urgence, notamment quand on est dans la bonne séparation, et dans ce cas-là, c'est dit dans la règle 10, vous avez le droit de le faire en cas de situation d'urgence. Et dans la pratique, vous prenez votre bigot et vous appelez le MRCC en disant voilà, je suis en manœuvre d'urgence pour éviter tel navire, etc. Je viens à tel cap, mais je reviens à ma route tout de suite. Et il vaut mieux le dire que de se laisser surprendre. Parce que l'autre, il va croire que vous coupez, quoi. Alors que si vous le prévenez en disant vous êtes en manœuvre d'urgence, bon, voilà, vous gérez votre manœuvre d'urgence, je ne peux pas me mettre à votre place, mais enfin, vous avez la bonne réaction. Et là, il y a règle 16 aussi, non? Règle 16. Oui, 16. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est la règle des navires non privilégiés. Hein. Ok. Parce que sinon, ça revient à mettre la règle 7, la règle 5, la règle 8, etc. On n'en finit plus, quoi. Donc là, c'est uniquement la règle des navires non privilégiés qui m'intéresse. Novak, la 22. Oui. Du coup, là, ils sont dans un chenal A et B. Ouais. Et le A Dans un rattrape chenal, le B. pas un chenal. Comment? C'est pas dans un chenal. Un DST, pardon. Enfin... Dans une voie de circulation d'un DST, oui. Oui. Et du coup, c'est la règle 13 qui s'applique. Ouais. Le A, il peut dépasser le B, mais il ne doit pas, ou alors il réduit sa vitesse. Alors, on n'est pas dans un chenal où là, je n'ai pas l'autorisation à demander au navire B de le dépasser. Ah. D'accord, je ne suis pas dans un chenal. Non, bah non. Donc, je fais ce que je veux, mais je manœuvre. Ok. À droite ou à gauche, en l'occurrence ici, je vais passer sur ma gauche. Sur la gauche, ouais. Là, il sert à droite. Et si je vais à droite, je vais rentrer dans la voie de navigation côtière. De l'autre côté. Donc, à gauche. Attention, la règle 13 ne nécessite pas l'obligation de dépasser. J'ai pas de dialogue. Toutes les règles, normalement, se font sans aucun un échange ou assentiment de l'autre bateau. J'applique la règle telle que c'est. Ok. Ensuite, 23, Prost. Oui. Au titre de la règle 10, un navire à voile ne doit pas gêner la circulation. Parfait. Donc, il dégage. Par règle 18. Après, Ouais. Là, c'est le navire A qui est capacité de manœuvre restreinte. Ouais. Donc, il est en train de rattraper B. Ouais. Et au titre de la règle 13, c'est à A de manœuvrer, mais il ne peut pas venir sur bâbord, sinon il ira en contresens. Ouais. Bon. Donc, a priori, B va sur le bâbord, donc on va passer à tribord. Ok. D'accord. Il fait ce qu'il veut. Hein. Je n'ai pas à réfléchir. Enfin, chez A doit manœuvrer parce qu'il n'est pas. Bon, si maintenant A est coincé parce qu'il y a un autre navire qui arrive, etc., bon, B peut lui faciliter les manœuvres au-dessus de la règle 17. Hein. Mais normalement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ok. Ensuite, Rebuffel. Donc B, c'est un couple remorqueur de plus de 200 mètres, donc c'est un navire à propulsion mécanique. Et donc A et B, au-dessus de la règle 14, vont venir sur leur tribord, les deux. Très bien. C'est assimilé à un navire à propulsion mécanique. D'accord. Donc, c'est pas un remorqueur remorqué, un navire à capacité restreinte. Très bien. Ensuite, Rocherie. Ouais. Du coup, au titre de la règle 18, le navire A doit manœuvrer, parce qu'on a un navire de pêche qui est prioritaire par rapport au voilier. Ouais, règle quoi? 18. 18, très bien. Ok. Dans le secteur de croisement, catégorie différente, donc c'est le navire de pêche qui est privilégié par rapport au voilier. Donc le voilier à pêche, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est plus facile de venir sur la droite, comme ça on se débarrasse du CPR. Sarda. Ouais, on a donc le navire B qui est non maître de sa manœuvre. Ouais. Et le navire A qui est un navire à propulsion mécanique qui arrive en face. Et donc, selon la règle 18, et donc le navire A doit s'écarter. Il vient sur tribord. Ouais. Attention, c'est pas la règle 14, hein, parce que le navire. Non, c'est la 18. Ok, Tanguy. Oui, alors de même, règle 18 s'applique. On a un navire à capacité de manœuvre restreinte et un navire de pêche. Donc le navire A, donc capacité de manœuvre restreinte, sera privilégié par rapport au navire B. Oui, règle 18. On est en règle quoi? Comment? La règle, c'est laquelle? 18.
Non. Comment il est par rapport à B? 13. Comment? Ah, il est par rapport à B, il est à comment? Il est rattrapant, il est rattrapé, il est quel côté? Il est sur un secteur de croisement, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, il vient sur. C'est assez difficile. J'aurais dit qu'il venait sur sa droite, sur sa gauche, pardon. Oui, mais c'est quelle règle qui s'applique? Vous me dites c'est la règle de croisement, la règle 18, je ne suis pas d'accord. La règle 18, c'est quand il est en secteur de croisement. Là, il est en quel secteur là? Il y a ambiguïté. Du coup, il est dans un secteur donc rattrapant, du coup, ça fait règle 13. On est d'accord. Il y a une règle. Faut vous lisiez les règles dans leur totalité. Vous lisez Montpoli, vous ne l'avez pas fait, mais regardez, souvenez-vous-en, qu'est-ce qu'elle dit, la règle 13? S'il y a ambiguïté sur le secteur, entre savoir si c'est un secteur de croisement ou si c'est un secteur de rattrapant, on choisit toujours le secteur défavorable, c'est un secteur rattrapant. Si j'ai initié une manœuvre en partant du secteur rattrapant et que je me retrouve en secteur de croisement, je conserve le B conserve son privilège de navire rattrapé, hein, même si le navire est passé du secteur rattrapé au secteur de croisement. Okay. Donc dans tous les cas, même sans ambiguïté, là c'est la règle 13 qui s'applique. Okay. Et donc là, quelle que soit la catégorie, c'est le navire de pêche qui est privilégié en haute mer. Bon, d'accord. Thomas. Thomas, oui. Il est là? Oui, je suis là. Alors allez-y, on est sur les voiliers, règle 12. Là. Ouais, règle 12. Le navire B va être... Ah non, mais le vent, il est de face, là? Pas de face, il n'avancerait pas, sinon. Il est... Oui, non, mais oui, d'accord, il remonte. Oui, il est au près serré, les deux navires sont au près serré. Donc il y en a un qui est quoi? Qui est tribord à mur et l'autre? Bâbord à mur. Bâbord à mur. Quelle est la règle? Quel est le navire qui est privilégié? C'est le navire qui est tribord à mur. Et qui est tribord à mur? C'est celui qui vient le vent de droite, donc qui est privilégié, c'est le B. B. Ok, le navire est tribord à mur. Ensuite, on repart tout pain. Juste, monsieur, 2 secondes. Est-ce que le A, là, il pourrait aller à tribord? Parce que s'il va à bâbord, il va être face au vent. C'est pas dit. Ok, ça va. Très bien. Après, règle 30. Non, question 30. Tout pain. Tout pain. Il n'est pas là. On passe à Aubert. Si, il est là, mais il a juste pas de micro, tout pain. Bon, tant pis alors. Allez, Aubert, au suivant. Aubert non plus, il n'est pas là. Balzan. Oui, donc pour la 30, le vent vient sur bâbord à mur pour les deux, et A est au vent, et B est sous le vent, donc c'est A qui doit manœuvrer, B est privilégié au titre de la règle 12. Très bien. Ensuite, Barreau, pardon. Alors celle-ci, la 31, on laisse tomber, c'est le navire et notre tribord à mur en vent arrière, il y a des capacités. Vous pouvez très bien, même au même cap, mais avoir la grand voile d'un côté différent et tout en étant en règle de collision. Donc, c'est toujours pareil, tribord à mur qui est privilégié. Donc, c'est celui qui a la voile du côté bâbord qui est privilégié. Bon, ça, c'est une exception, je ne demande pas de le retenir. Donc, Béligie, faites la 32 là. Monsieur ouais. Aubert Tom n'arrive pas à mettre son micro, du coup, je vous le passe. Il est avec moi là. Bah, vas-y, hein, c'est pas grave. Hein. Vas-y. Répondez à la question. Oui, désolé, j'arrivais pas à mettre le micro pour la 30. Du coup, la 32, du coup, on est sur la règle 14. Ouais. Et les deux navires doivent passer à tribord. D'accord, venir sur tribord. Hein. Venir sur tribord. Voilà, c'est venir sur tribord. Hein. Au titre de la règle 14, il n'y a plus de notion de privilège. Ok. Ok, ensuite la règle 33, on est Bonnet, c'est ça? Il y a Barreau et Belgique, mais si vous voulez. Bah oui, mais Barreau, mais il était là, Barreau. Bon, allez, Barreau, allez. Oui, Barreau, il est là. Ouais, vas-y, alors, vas-y. 33, le B, c'est un navire à voile à moteur. Du coup, c'est la règle 15. Alors, à voile à moteur, il faut choisir. Hein. Oui, un navire à voile marchant au moteur. Marchant au moteur, très bien. Pourquoi? Parce qu'il a une marque. Il a le cône vers le bas. Ouais. Et du coup, A doit manœuvrer, selon la règle 15. D'accord. Navire de même catégorie qui vient sur tribord de l'autre. Règle 15, très bien. Il y a le piège avec le voilier. On n'est pas en règle 18. Ok, Béligie. Donc, c'est la règle 15. Donc, il y a deux navires qui font des routes qui se croisent. Ouais. Et on a un voilier avec le vent sur bâbord à mur. Et un navire à capacité de manœuvre restreinte. Donc, c'est au voilier de manœuvrer. Règle
Règle 15. Ah, 18. règle 18. Ah ouais, 18. règle 15, ils n'ont pas de catégorie, ils ne sont pas la même catégorie. C'est pas le fait qu'ils viennent sur tribord de l'autre, c'est qu'ils soient de catégories différentes. C'est vrai. Règle 18. Après. Donc on a en B un remorquage du coup qui est assimilé à un navire à moteur. Propulsion mécanique. En propulsion mécanique et en A un navire de pêche. Donc on aurait tendance à appliquer la règle 18, mais là on est sur le navire A qui rattrape le navire B. Hop, il rattrape là, regardez le secteur. C'est moins flagrant que d'autres. Ouais, bah le A, ouais, enfin on est dans un secteur, oui. Tu veux dire que le A rattraperait B, ça veut dire? Oui. Mais bon, sinon, règle 18 alors. A qui est prioritaire. Règle privilégiée, hein, règle 18. Hein. Ok. Allez, après le dernier, la Canavese. Et si c'était rattrapant, c'est règle 13? Ouais. Ok. Donc là, on a une capacité. Non, un navire monsieur, à capacité. non, là. Vas-y, je veux. Ouais, bah, allez-y. On C'est bon, je me suis trompé. On a un navire à capacité de manœuvre restreinte et un navire de pêche. Et donc, d'après la règle 18, c'est le navire de pêche qui est censé manœuvrer. Ouais, règle 18, hein, le navire à propulsion mécanique à capacité restreinte est privilégié par rapport au navire de pêche, règle 18. Ok.